Bonsoir à tous, un nouveau podcast et je vais répondre à une question qu'on m'a posée et continuez à poser des questions dans les commentaires et je vais essayer d'y répondre régulièrement dans ces podcasts. Donc je vais répondre à une question qu'on m'a posée, je vais répondre à cette question, je vais citer la question, c'est j'ai envie de faire du one man show mais je ne sais pas par où commencer. Alors je vais répondre comme si j'étais au téléphone avec vous, j'ai rien préparé réellement, je vous parle comme si j'étais en direct avec vous. Déjà, faire du one-man show, finalement c'est assez simple. Vous voyez, vous n'avez pas de barrière. C'est pas comme si vous voulez être DJ, tu vois, il faut quand même une platine. Ou si vous vouliez être musicien, il faut acheter une guitare. Là, vous avez besoin de rien pour faire du one-man show, en tout cas du stand-up. Vous avez besoin d'aucun instrument, juste des idées. Pour vous dire, certains ils écrivent même pas leurs textes. Vous avez même presque pas besoin de stylo. Vous n'avez pas besoin d'équipement. C'est pas comme si vous vouliez vous lancer dans la Formule 1. Imaginez votre passion c'est de faire de la Formule 1 un jour, ça va être plus compliqué. Là c'est juste du stand-up, faut juste être marrant. Et donc c'est une super chance quand même. Mon conseil pour vous lancer dans le stand-up, c'est faites simple, simplifiez au maximum les choses. Vous prenez pas la tête et c'est vrai que quelqu'un disait que je crois que c'était le fondateur de Minute Buzz, il disait vous prenez pas la tête pour vous filmer, pour faire le buzz, tout ça. La plupart des vidéos qu'on fait le buzz, c'était filmé avec un téléphone portable, avec un iPhone. Et là j'ai un ancien élève à moi qui fait des vidéos et tout, et qui s'est acheté des super équipements, micro, tout ça. Il me dit maintenant je tourne au téléphone, parce que je fais autant de vues au téléphone qu'avec des vidéos où il y a un tournage avec micro, super appareil photo. Donc faites simple, il a vu qu'en faisant simple c'était plus spontané, il pouvait produire plus et il faisait autant de vues qu'avec un bon équipement. Pour en revenir au stand-up, au one man show, faites simple. Vous aimez jouer, écrivez quelques blagues, 3, 4, 5, 6 blagues. Essayez de rester sur 2-3 thèmes quand vous écrivez des blagues et tout. Et quand vous avez un petit contenu, allez voir un ami, une personne et vous lisez les blagues. Voilà, vous les jouez un petit peu. Après je sais que c'est impressionnant au début mais sincèrement, moi je le faisais souvent ça. Des fois, quand j'allais dîner chez des amis, à la fin du repas, ils s'assiedent dans le canapé, il y avait peut-être 5-6 personnes, et je jouais ce que j'avais écrit comme nouveauté. Je le fais vraiment très souvent. Et voilà, c'est quelque chose, c'est un petit exercice. Vous devez jouer devant 5-6 personnes, et pour vous expliquer vraiment, si vous jouez sur Paris un jour, c'est à peu près le quotidien de pas mal d'humoristes. Ils jouent devant 5-6 personnes, donc c'est pas non plus quelque chose qui va être incroyable. Quand vous jouez dans un salon, vous allez jouer quasiment dans les mêmes conditions, peut-être même des fois dans des meilleures conditions que dans des salles à Paris, je pense. Je suis pas dans toutes les salles de Paris pour vérifier, mais des fois vous jouez dans des meilleures conditions. Donc faites simple, écrivez des blagues, prenez 3, 4, 5 thématiques, écrivez des petites blagues qui vont vous rire, vous les lisez à quelqu'un, ils vont dire celle-ci, celle-là elle est bien. Quand vous avez peut-être genre 2 ou 3 minutes, vous prenez pas la tête, jouez 3 minutes. Je me rappelle, j'avais fait des open mic aux États-Unis d'Amérique, à New York, et on faisait des passages de 2 minutes. Et franchement, j'aimais bien, parce que c'était super rythmé, chacun passait, c'était 2 minutes chacun. Chacun disait, genre, je sais pas moi, c'était 4 blagues, 4, 5, 6 blagues, et repartait. Franchement, c'était un bon rythme, c'était presque un spectacle agréable, vous voyez. Donc vous prenez pas la tête, écrivez, objectif, faites 2 minutes, 2 minutes 30. Donc c'est peut-être, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, c'est peut-être 6 phrases, 6 vannes. Et vous les jouez devant 5 amis dans votre salon, ou si vous avez un jardin, si vous avez la chance d'avoir un jardin, dans votre jardin, entre 2 merguez. Et alors, c'est pas grave. Et il y en a plein qui ont commencé dans leur jardin, il y en a plein qu'on fait comme ça, qu'on juste réuni quelques personnes et se sont dit c'est marrant, je vais continuer. Ou ils ont joué à des mariages, ou j'en sais rien. Donc vous prenez pas la tête, jouez devant quelques personnes et après essayez de roder ce passage un petit peu. Voilà, quand vous avez à peu près 3 minutes, 4-5 minutes, vous pouvez soit faire des scènes ouvertes si vous êtes dans des villes où il y a des scènes ouvertes. Et s'il n'y a pas de scène ouverte, montez votre propre scène ouverte. C'est pas très compliqué. Avec les réseaux sociaux, vous allez trouver rapidement des gens de votre région qui veulent jouer. Vous trouvez un bar, n'importe lequel, qui a une petite scène. Pareil, encore une fois, quand j'allais faire des open mic aux États-Unis, on m'avait emmené dans un endroit, ça s'appelait la plus petite scène, The Tiny Open Mic of New York, un truc comme ça. Et on jouait vraiment dans un tout petit local, c'était vraiment incroyable. C'était
l'équivalent d'un Pizza Hut à emporter. Vous voyez, il y a juste une entrée et un comptoir. Donc on était à... Genre on jouait, je sais pas comment vous dire, on jouait vraiment à 3 pas de la rue, quoi. On avait juste un micro et les autres comédiens ils étaient en face, il n'y avait pas de scène, il n'y avait rien. Et on passait comme un bon moment, quoi. Et des fois nous on jouait... Attends, je veux pas dire le nom de la scène parce que je veux pas que ce soit péjoratif. On jouait, je veux dire peu importe, au-dessus d'un bar et il n'y avait pas de... Il n'y avait pas d'estrade, pas de scène, je prenais mon micro, je mettais plus ou moins une enceinte. Euh, Franchement, on passait des bons moments quand même. J'ai pas mal de... Pour dire des gens, des élèves à moi qui ont commencé là-bas, ils ont fait leur première scène là-bas. Après quelques mois plus tard, ils jouaient au Jamel Comedy Club leur spectacle. Donc ils ont commencé simplement dans une scène où quand les spectateurs étaient assis sur des tables. Vraiment, je sais pas comment vous expliquer, c'était vraiment des scènes super hard, quoi. Il y avait un micro qu'on branchait vite fait. Et des fois, les gens ils criaient trop fort dans le micro, ils criaient tellement fort que l'enceinte explosait et qu'on pouvait plus jouer avec le micro. C'était vraiment le bordel sans nom. Mais il a commencé là. Et vraiment, je pense quelques mois, je suis même pas sûr de dire quelques années plus tard, il jouait son spectacle au Jamel Comedy Club. Donc c'est pas impossible. Commencer petit et voilà. Et faut être humble au début. Le stand-up c'est simple au final parce que c'est fait pour être le plus simple possible. Pour qu'il n'y ait pas de barrière. Il n'y a pas besoin de scène, il n'y a pas besoin de juste des bonnes vannes, du son, le micro c'est assez important. Et voilà. Alors la question le plus souvent ce que les gens disent c'est je sais pas par où commencer. Et, en fait, plus exactement, ils savent comment il faut commencer, mais ils ont un petit peu peur de passer la première barrière, c'est-à-dire de lire des blagues ou de dire des blagues et que la personne en face ne rigole pas. Mais pour vous dire, c'est un petit peu le quotidien d'un humoriste en fait. C'est ça, c'est que le quotidien d'un humoriste, c'est faire des blagues à 99% ou à 99,99% où les gens vont pas rire. Mais faut pas que ça soit 100%. Voilà, sinon c'est pas un comique, c'est vraiment le perdant de l'année. Voilà, le comique c'est juste que ce soit pas 100% des vannes que vous testez. Elles peuvent pas échouer à 100%. Voilà, juste votre objectif c'est que ce soit au-dessus. C'est 1%, 2%, 3%, peu importe le chiffre. Voilà, votre seul objectif, voilà, mais que ça rigole pas, ça, en fait, c'est la base de votre travail. C'est de faire des vannes où les gens ne rigolent pas. C'est juste l'exercice. Si toutes vos vannes faisaient rire, vous seriez la plus grande star de l'humour français, quoi. Donc voilà, quand vous me dites je sais pas par où commencer, commencez déjà par avoir pas ou peu d'ego. N'ayez aucun ego. Voilà, les gens rigolent pas, mais croyez pas que les autres humoristes, les gens rigolent. Et croyez pas que les autres salles, c'est plein. Quand vous jouez dans votre salon devant 5 personnes, c'est à peu près ce qui se passe dans les scènes parisiennes. Hein. La plupart des scènes parisiennes, c'est comme des grands apéros. C'est-à-dire que en fait, voilà, c'est juste des gens, ils se réunissent plus ou moins, c'est les amis des comédiens qui se réunissent. Au final, ça fait un total de 5-6 personnes. Et c'est pas grave, les gens sont heureux quand même, ils jouent. Mais il faut pas que ce soit une barrière. C'est pas parce que c'est pas estampillé scène ouverte que vous jouez dans votre salon que c'est moins bien que une scène ouverte dite scène ouverte à Paris ou ailleurs. Donc faites simple, réunissez quelques personnes, voilà, ils vous écouteront, vous jouez. Vous pouvez faire sans micro au début. Et ben voilà, j'espère avoir répondu quand même à la question. Après, vous allez me dire, mais comment faire pour écrire des vannes? Il y avait un livre de stand-up où je sais plus c'est lequel, je crois que c'est Comedy Bible qui disait si vous savez parler, vous pouvez faire du stand-up. Donc voilà, si vous avez des anecdotes, des trucs marrants qui sont arrivés dans la semaine, ou toutes les notes que vous avez écrites, testez-le, vous racontez une anecdote. Après, il faut la raconter de façon assez concise, assez rythmée, mais faut se lancer, c'est petite phrase par petite phrase. Des fois, les gens ils se mettent des barrières et disent c'est pas possible. Voilà. C'est qu'il me faut un théâtre, il me faut un micro. Des fois, quelqu'un m'avait dit, la personne voulait acheter un micro-cravate. T'as pas besoin d'un micro-cravate pour faire du stand-up. Personne ne va sur des scènes ouvertes avec son propre micro ou son propre micro-cravate.
c'est pas quelque chose qui est obligé, quoi. Simplifiez les choses, simplifiez au maximum. Le but du jeu, c'est de faire rire les gens le plus simplement du monde. Si c'est dans un salon, si c'est dans un... je crois, de mémoire, Haroun, qui cartonne, il joue au Théâtre République, il a joué dans des très grandes salles et tout. Et à un moment donné, il faisait, je crois, je me rappelle plus de son projet sur YouTube, il faisait la tournée des barbecues. C'est-à-dire qu'il allait dans toutes les villes de France, il jouait dans les jardins, tout ça. Le mec, il passe à la télé, c'est la coqueluche du stand-up français actuel. Il se prend pas la tête, il va jouer dans les jardins, il s'en fout, quoi. Et il a raison quelque part, il a raison parce que c'est à peu près la base du stand-up. Si on passe un bon moment avec les gens, si le texte est bien et si le son parvient jusqu'aux oreilles des gens, après faut pas... Le problème c'est le son. Des fois on m'a fait jouer, moi à titre personnel, dans l'entrée d'un restaurant et tout, il y avait un groupe de musique qui jouait à 50 mètres. J'en veux pas aux gens, c'était folklorique, hein. Mais il y avait des ventes de sandwich à 3 mètres de moi. Donc là c'était vraiment impossible parce que le son ne parvenait pas jusqu'aux gens. Voilà, c'était une mission difficile. Une fois j'ai joué dans un... J'en veux pas aux gens, je raconte juste l'anecdote. C'est folklorique, pour moi je suis pas choqué plus que ça. On m'a fait jouer dans un bar et il y avait un match de foot qui était projeté sur un écran géant. Et le public était... J'étais dans un resto, les gens ils mangeaient, il y avait un match de foot, un écran géant, mais moi-même j'ai jamais vu un écran aussi géant que ça, quoi. Et je devais jouer avec le micro, il était couvert par la musique, le bruit des couverts, il n'y avait pas vraiment de public, on jouait juste devant un bar, après tout le monde passait, rentrait, c'était super dur. Parce que le son il parvenait pas jusqu'aux gens, j'arrivais pas à faire rire les gens parce que le son n'arrivait pas réellement, il y avait trop de bruit, c'était trop compliqué. Donc faut juste que vous ayez la capacité de porter le son jusqu'aux gens et vous allez arriver à faire un petit peu de stand-up. Commencez par 2 minutes, vous prenez pas la tête, aux États-Unis commence par 2 minutes. Toutes les semaines ils font quelques petites scènes, c'est pas vraiment des scènes ouvertes mais ça s'appelle ça des open mic. Et ils jouent 2 minutes de nouveauté, ils se prennent pas la tête et voilà. Commencez par une petite touche, après vous allez prendre du plaisir petit à petit, après vous pourrez chercher à faire des scènes ouvertes. Ou si vous n'en avez pas, à créer votre propre scène ouverte ou créer votre propre spectacle. Mais ne vous mettez pas la barrière en disant mais ça va être quoi la suite, comment je vais en faire, qu'est-ce que je vais arriver à faire en plus après, mais je vais pas trouver de scène ouverte, alors ça sert à rien que je fasse ça. Vous prenez pas la tête, faites vos 2 minutes et après vous verrez, étape par étape. Mais si vous projetez trop loin, vous allez rester en slip chez vous, c'est tout ce que vous allez faire. Donc vous projetez pas trop loin, c'est pas un énorme investissement d'écrire 2 minutes de blague, réunir 5 amis autour d'un verre pour faire un sketch. Voilà, c'est pas non plus un truc de folie, quoi. Vous investissez pas des millions dedans. Et après cette étape, vous allez voir la deuxième, troisième, quatrième, cinquième étape. J'espère que ça vous a aidé ce petit conseil. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur ce podcast et aussi, plus important, si vous avez envie, si vous avez des questions, mettez des petites questions dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre très très rapidement. Merci à tous, bye, ciao.